السلام عليكم مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من le podcast Studio Code 30, un nouvel épisode qui me fait toujours plaisir parce que je me fais plaisir sur les invités, je reçois des gens que j'aime beaucoup et aujourd'hui c'est la même chose avec Kenza. Mais le plaisir est pour moi. Salut Kenza Mkoual, مرحبا بك معنا, ça fait plaisir de te recevoir. Kenza Ito Mkoual pour donner le nom complet. Oui. Voilà. Kenza, tu es coach de yoga, tu es psychologue, tu es blogueuse et modèle. On va parler de tous ces métiers-là aujourd'hui. Merveilleux. Puisque, comme les gens qui nous suivent le savent, le podcast de Studio Code 30 parle de création de contenu, des créateurs de contenu qui ont réussi, dont on a envie de s'inspirer, dont on a envie de connaître l'histoire plus en détail. Ça va aujourd'hui? Tout va bien? Très bien. Je suis très touchée par ton invitation. Ça nous fait plaisir de te recevoir. Et je suis, ravie d'être là. J'ai hâte de parler de tout ça. Je suis curieuse de voir ce que tu m'as concocté comme petite question. Déjà, je peux être content d'entendre ta voix parce que je sais que c'est un de tes marqueurs et j'entends une voix détendue, donc ça me fait plaisir. On est un peu en été, il fait chaud, il fait beau. Je sais qu'aussi c'est ta saison préférée. Absolument. Qu'est-ce qui fait que tu aimes l'été? Mais comment le sais-tu? J'ai fait mes recherches. Bravo. Écoute, qu'est-ce qui fait? Je suis une enfant du 30 juillet. Quand on vient au monde, un enfant qui vient au monde en hiver ou en plein mois de décembre ou de janvier n'est peut-être pas le même par rapport à la façon dont il est accueilli au monde qu'un enfant qui arrive dans la chaleur, sous le soleil, qu'on va mettre tout de suite en maillot. Ou je pense que ça donne pas le même rapport au corps. Il y a plein de choses qui diffèrent. C'est marrant, je vais jamais lier peut-être la naissance au tempérament ou la personnalité de l'enfant. On parlait d'astrologie tout à l'heure, en fait. C'est pour ça que je te dis ça. C'est quelque chose qui est important pour toi? Pas plus important que ça, mais j'y crois quelque part et j'y crois pour ces raisons-là. D'accord. C'est-à-dire que quand tu interprètes, quand la lecture qu'on peut faire de l'astrologie par rapport à la façon dont on arrive au monde à telle ou telle période de l'année ou sous tel ou tel ciel, telle et telle étoile, pourquoi pas? On sait que ça impacte le corps, ça a une influence en tout cas. Alors, je veux pas trop sauter les étapes. Tu as fait un bac L, la prépa. Finalement, tu as bifurqué, tu es parti en psychologie. Exactement. Tu as eu ton diplôme. J'ai fait un master pro et ensuite un master recherche. Et je n'ai pas voulu faire de doctorat parce que ça me semblait être des études tellement longues. À un moment, j'avais vraiment envie d'être sur le terrain. Mais pourquoi la psychologie plutôt que tes études de lettres comme tu prévoyais au départ? Alors, un psychologue te ferait la blague à cause de ma mère. Vas-y, le truc d'Oedipe, tu vois. Et c'est un peu mon cas aussi, hein. Je vais te faire le truc très oedipien de ma mère a toujours été très orientée psycho. On a toujours su ce que c'était que des psys. Chez nous, c'était pas du tout un tabou. Du coup, c'est venu. Tu sais, quand tu aimes les lettres, la poésie, c'est que tu aimes tout ce qui est humain. Tu as envie de comprendre l'esprit. Humain, et tu as envie, effectivement. Et moi, j'aime ça. J'aime beaucoup le lien à l'autre, les rapports humains, le fait de pouvoir être à l'écoute. On y reviendra, mais c'est aussi ce qu'on fait un peu dans le yoga, finalement, c'est assez complémentaire. C'est ça qui est particulier avec la psychologie. Alors, tu me dis que tu veux comprendre l'humain, tu aurais pu faire sociologie, par exemple, ou anthropologie, par exemple, je sais pas. Mais de se sentir capable d'encaisser et d'écouter les gens, d'absorber leurs peines, leurs problèmes et d'essayer de les aider à les dépasser, il faut une certaine force, quelque part. Alors ça, c'est encore un autre problème, parce qu'effectivement, c'est un truc que tu découvres en pratiquant vraiment. Et effectivement, pouvoir absorber. Alors, il faut savoir qu'en plus, j'ai commencé par la méthode, j'y suis allée assez fort, puisqu'en rentrant à Casa, je suis allée faire toc-toc à l'association de lutte contre le sida, chez Hakim Ahinish, qui est quelqu'un qu'on salue, qu'on aime beaucoup. Que j'adore et j'ai un respect et une affection folle pour elle. Et donc, j'ai tout de suite commencé par du bénévolat. On a dit qu'on ferait passer ça comme un stage et j'étais présente tous les jours pendant près d'1 an. Et là, c'est vraiment costaud ce qu'on reçoit en termes de charge émotionnelle. C'est costaud et d'autant plus quand c'est ta première expérience professionnelle sur le terrain. En tant que psy, c'est costaud. Donc, mais j'ai appris qu'on peut pas prendre constamment, qu'il faut savoir parfois prendre du recul dans ces métiers-là. C'est la raison pour laquelle aussi aujourd'hui je m'oriente plus vers le yoga. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas revenir à mes premières amours, mais voilà, tu vois, il faut savoir de temps en temps prendre du recul pour se recharger aussi en quelque sorte. Tu vois. Ça peut être compliqué en effet. Et donc oui, tu as fait l'associatif et en parallèle à tout ça, tu continues à être modèle, tu fais des shootings de temps en temps, tu poses.
Écoute, oui, c'est toujours venu à moi sans que je comprenne vraiment ce que je faisais là, que ce soit à Paris, que ce soit pour des magazines, que ce soit plus jeune, Femme du Maroc, des choses. Je faisais des défilés à Paris, je me souviens, j'étais la plus petite, mais je faisais les défilés quand même et c'était drôle, c'était des super expériences avec des chouettes photographes, des rencontres fun et quelque part ce que j'aime bien dans tout ça, c'est l'idée de pas rentrer dans un moule. Quand tu es psy, on attend quelque chose de presque austère de toi. Et je suis pas austère, enfin j'espère ne pas l'être, mais j'ai toujours voulu m'amuser dans ma vie. Et puis aussi il y a cette dimension de plaisir. Dans certains métiers plus que dans d'autres. Je l'ai au yoga, je l'ai en posant pour des marques comme Messika récemment, qui est une espèce de rêve aussi. La vie fait parfois les choses, voilà, il n'y a pas de hasard, mais il y a toujours des belles rencontres et il y a du fun. Voilà, c'est ça que je veux te dire, c'est que la notion de plaisir et de fun, pour moi, elle est essentielle. Et j'espère que je serai pareil dans 20 ans, dans 30 ans. En même temps, j'en ai aucun doute. Ma mère est pareille, à l'âge qu'elle a, elle joue encore à cache-cache parfois. Mais tu vois, la notion de plaisir et d'amusement. Mais c'est pour ça que tu as accepté de faire ça. C'est pas naturel forcément pour tout le monde de se dire je vais poser, on va me prendre en photo et mon image vendra des choses et ou mon image est exposée aux autres et donc voilà. Tout à fait. C'est particulier aussi. C'est très particulier. C'est le choix que font aussi les personnes qui créent du contenu sur les réseaux sociaux. Bien sûr, tout ça se rejoint. Mais d'où l'idée de faire des choses en restant fidèle à soi-même. C'est-à-dire que quand tu choisis de collaborer avec des marques qui portent les mêmes valeurs que toi, intrinsèquement et profondément, je pense qu'il y a pas de prise de risque en fait. Je parle pas forcément de bijoux, mais je peux parler, je sais pas moi, de parti pris, je sais pas, je dis un truc parmi d'autres, de lait végétal. Je fais le choix de ne pas donner de lait de vache à mon enfant, de moi-même me nourrir en conscience, en faisant attention. Collaborer avec une marque de lait végétal, ça me va, tu vois. Ça correspond à mes valeurs. C'est un exemple parmi d'autres. Mais ça me va. Après ça, il y aura un petit épisode pas très agréable, durant lequel tu vas découvrir le yoga ou la thérapie alternative que ça peut représenter. Et c'est là que c'est parti. Pourquoi pas? Ah oui, pas très agréable. Tu es bien renseigné, Younes. Tu es pro jusqu'au bout des ongles. Oui, mais on peut en parler. Parce que j'ai eu un petit souci de santé. Et donc j'ai été hospitalisée à ce moment-là. C'était une infection rénale, une pyélonéphrite. C'est pas très marrant. Et donc c'est presque un mois d'injection tous les jours. C'est assez lourd. Ça casse bien le moral aussi. Et là, sur mon lit de clinique, je me souviens de cette colère où je me dis, mon corps me dit quelque chose. Et je vais reprendre les mots d'une amie très chère qui s'appelle Anne Bianchi et qui vit à Paris et qui est elle-même qui a suivi. C'est incroyable parce qu'on a eu un coup de cœur l'une pour l'autre il y a quelques années en se croisant à Marrakech. Et on a suivi la même route. Elle était dans la mode. Elle était rédactrice en chef d'un gros magazine. Elle bossait avec pas mal de marques. Et on a un peu cette même trajectoire d'aller vers ce point où à un moment, le corps lâche. Et comme elle le dit si bien, à un moment, la maladie, c'est aussi comme on dit, le mal a dit. Et que dit le mal en fait? Le mal veut nous dire quelque chose. Donc à un moment de se dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon corps somatise? C'est aussi de la psycho en fait. Le symptôme exprime quelque chose. Dans la psychologie, la psychanalyse, le symptôme c'est l'expression d'un conflit interne. Et du coup, là mon corps me disait quelque chose et effectivement, il manquait quelque chose pour être tout à fait heureuse et tout à fait épanouie. Et je pratiquais à ce moment-là le yoga en tant qu'élève. Et il y a un prof, Jérôme, qui est en France actuellement, qui m'avait déjà dit, tu seras prof de yoga, toi. Je me dis, mais n'importe quoi. Bon, mais c'est flatteur, mais non, je crois pas. Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, c'est le yoga. Et c'est venu comme une évidence. Tu le pratiques. C'est déjà partie de ta vie, mais tu vas lui accorder une place un peu plus importante. Je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire à ce moment-là. Je viens de la danse classique. J'ai été l'élève de Michel El Hassan Zinoun pendant des années. Et c'est pour moi l'école classique par excellence, la vraie école classique au Maroc. Le seul danseur étoile marocain, je crois. Ah bah oui, et les deux seuls solistes de chez Maurice Béjart, c'est des personnes que j'aime profondément. Et donc, en venant de la danse classique, c'était aussi une voie d'accès au yoga qui va aussi chercher l'alignement, la respiration bien sûr, et le travail du corps pour aller rejoindre l'esprit, mais le travail du corps est là.
Donc à ce moment-là, je me dis bon bah c'est le yoga. Donc voilà, quelques mois après, formation, j'imagine. Ça c'était en janvier, et en juillet, je suis partie au Costa Rica pour le Costa Rica. Pourquoi le Costa Rica? Et tout simplement parce que j'avais envie de beauté. Alors il y a tout un truc autour de la beauté. J'aime la beauté. J'aime zen chez les gens. Personne n'aime la mocheté en même temps. Non, mais on me dit souvent, mais dis donc, alors pas souvent, non, mais j'ai déjà eu la réflexion sur un live de me dire, pour une yogi, t'aimes les belles choses. Mais oui, j'aime les belles choses, ça veut pas du tout dire que j'aime les choses chères, pas du tout. Non. J'aime le beau, je me suis toujours promenée dans des musées, quelles que soient les villes où j'allais dans le monde, je n'allais pas, et on parle au passé à cause de ce... Ouais. Tu te rends compte, mais je ne vais pas dans une ville dans le monde sans aller voir ses musées, sans aller voir sa culture. Je suis en extase devant la nature. Enfin, c'est pas, je t'assure, j'exagère pas en disant ça. J'aime ce que la vie nous propose de beau à voir et à ressentir. Et d'ailleurs, je le disais dernièrement, je pense que c'était pendant ma dernière retraite, qu'au lieu de se dire comment tu vas, on devrait se dire, qu'est-ce que t'as vu de beau? Hein, tu vois, que je te pose la question, par exemple, Younes, ça va? Qu'est-ce que t'as vu de beau dernièrement? Du coup, pour une personne qui aime le beau, vivre à Casa, comment ça se passe? C'est très dur. C'est hyper dur. Casa est violente pour moi. Mais ça veut pas dire que je l'aime pas. Casa n'est pas laide. Elle est... Non, elle est pas laide. Il y a pas de nature, il y a pas assez de parcs naturels, il y a pas assez de verre. Et puis surtout, on est tellement stressé. Et c'est pas naturel de vivre au milieu de camions, de construction, de machines à construction, de klaxons. C'est pas naturel. L'homme, à la base, il vit dans la nature. Tu vois, et il va faire sa cueillette le matin. Mais il y a longtemps quand même. Mais on en a la trace. C'est vrai. Je suis certaine qu'on porte les traces de nos origines, en fait. Et je suis moi-même beaucoup plus heureuse dès que tu m'emmènes dans les terres, la montagne. Et donc, tu es heureuse au Costa Rica? Ah non, mais Max, de chez Max. Moi, dès qu'il y a des animaux, et en plus au Costa Rica, tu es chez les animaux. Mais j'ai trouvé ça magnifique. Je veux vivre ici, en fait, moi. Tout le monde est pieds nus. Et ça veut pas dire que je n'aime pas enfiler une robe de soirée. Mettre des boucles d'oreilles. C'est ça que j'allais te dire. C'est tellement à l'opposé de celle qui a vécu à Paris, qui a fait des défilés, qui a fait une formation de psychologue. Enfin, je veux bien qu'on ait plusieurs personnes en nous-mêmes et qu'on ait plusieurs personnalités en soi, mais c'est quand même autre chose. En fonction de la période de ta vie, je pense que tu vas plus te rapprocher de ça que de ça, pencher vers ça plutôt que vers ça. Mais je pense qu'on peut tout aimer. Et j'ai envie de tout aimer, mais vraiment. Est-ce que parce que tu aimes le caramel, tu vas pas aimer le chocolat? Ça va très bien ensemble, caramel et chocolat. D'accord. Alors, est-ce que parce que tu n'aimes pas, je sais pas, moi. Chocolat et menthe, j'aime moins, tu vois. Moi, j'aime bien. Chocolat orange, j'adore. Je sais pas, des trucs cornichons chocolat, comme le bouquin, tu vois, moi, j'aime bien. Pourquoi pas? C'est vrai. Et ça serait fabuleux que les gens commencent à comprendre qu'on est fait de tellement de choses différentes, qui résonnent pour différentes raisons. Que, au lieu de vouloir entrer dans des cases à tout prix, on puisse accueillir toutes ces parties de nous-mêmes et que les gens aussi nous accueillent tels que l'on est, en fait. Je suis pas juste la prof de yoga ou juste la psy. Je suis 1000 personnes différentes et j'essaye de composer avec tout ça. Et j'essaye de faire au mieux, en fait, pour m'entendre déjà moi-même. Mais c'est passionnant. Et donc, formation au Costa Rica, tu rentres au Maroc. Prof de yoga. Prof de yoga, ok. Moi, je dis prof et je ne me permets de dire prof que parce que j'ai le background psychologie et danse classique derrière. Parce qu'aujourd'hui, on délivre des formations de 200 heures, parfois de moins encore. Et c'est complètement inabouti. Et on arrive en étant prof ou coach, enfin, chacun appelle ça comme il veut. Mais il y a quand même beaucoup de choses dans le yoga. On va parler de la tendance. Je te laisse y revenir. On va parler de la tendance yoga justement dans quelques minutes. Mais parle-nous de ta nouvelle vie, de comment tu as démarré donc cette nouvelle carrière. En rentrant au Maroc, ça s'est enchaîné, mais ça a été formidable. J'ai été accueillie par le studio dans lequel j'étais déjà élève à l'époque et qui m'a demandé de faire des cours. Donc j'ai donné des cours là-bas. Ça a été super comme expérience. J'ai pu savoir quel prof j'étais. Ensuite, il y a eu... donc ça s'est enchaîné. Ce sont mes élèves qui m'ont demandé 1 mois ou 2 après de faire ma première retraite de yoga. Alors je savais pas du tout si j'étais prête ou pas, mais je l'ai faite. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'une retraite de yoga? Une retraite de yoga, c'est le fait de partir quelques jours en totale immersion. Ça inclut la dimension de voyage, donc ça j'aime beaucoup. Et on va se retrouver dans un lieu quelque part pour pouvoir pratiquer le yoga et peut-être aussi d'autres choses.
C'est ce qu'on appelle le Vipassana, c'est ça? Non, alors, Vipassana, c'est Si. des retraites de silence. Alors ça, c'est ma autre mère chose, qui ok. fait ces choses-là. C'est des retraites de silence où, en tout cas, durant lesquelles tu ne parles pas du tout, tu n'as pas de contact avec l'autre et tu te retrouves avec toi-même, j'ai envie de dire. C'est puissant. On n'en est pas tous capables. Angoissant. Pas forcément, ça dépend de pour qui, mais je comprends, bien sûr, c'est angoissant. Mais c'est là que tu te dis, il y a un problème. Parce que si le fait de se retrouver sans aucune autre distraction que moi-même m'angoisse, c'est qu'il y a un truc que j'ai perdu avec grave, moi. ma sœur, D'accord. Bon. Mais Mais tellement! tu vois, on est d'accord. Mais moi, On je me est- laisserai avec personne tout seul. Alors moi, avec moi-même, non. Je me connais trop pour ça. Qu'est-ce que tu veux dire, je me connais trop pour ça? Tu te Bah, laisserais pas tout seul? Ah non, non, grave que non. Mais tellement pas. Non, non. Ah non. oui. Mais c'est trop de bruit dans la tête tout seul. Ah ouais, mais oui, c'est ça. Et c'est normal. C'est-à-dire que les bruits vont remonter. Il va falloir les calmer à ce moment-là. Faudrait que je consulte. On doit tous consulter, je te rassure. Tout le monde. On doit tous consulter, mais dans l'idéal, il faudrait pouvoir rester avec soi-même sans que ça nous fasse flipper. D'après ce que j'ai entendu, ta voix, Ouais. encore une fois, y est pour beaucoup dans le succès de tes cours et de tes retraites. Il y a eu plusieurs occasions, on m'a dit de ta voix, il se passe un truc. Et c'est vraiment dans le yoga que j'ai eu ce truc de ta voix est un outil, quoi. Ta voix soigne et fait du bien. Alors, It's a thing, ça existe vraiment, le fait d'avoir une voix qui soigne. mais oui, parce que la voix, c'est de la vibration. Ok. Et les vibrations, c'est soigner et rééquilibrer Le corps les énergies perçoit, dans le corps. ouais. Les gens qui font du sound healing, les gens qui font vibrer des bols tibétains ou qui utilisent les bols en cristal. Ou tout ça, c'est des vibrations. On sait que les vibrations ont un effet sur le corps, encore une fois, sur l'eau dans le corps, sur tout ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Donc, je veux bien croire qu'à un moment, certaines voix... Attends, je m'applique en disant certaines voix ont un effet plus que d'autres, et tant mieux. Je suis super contente d'avoir découvert que ma voix avait cet effet. C'est-à-dire qu'il y a des fois où les gens me contactent pour des collaborations et qu'on me dit mais c'est génial, t'as la même voix que sur les réseaux sociaux. Mais oui, en fait, tu vois, C'est ma voix. t'exagères quand même. On est arrivé au cœur du sujet, en tout cas Ouais. de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire les réseaux sociaux et ton utilisation de ces réseaux sociaux pour diffuser ton contenu et ce que tu crées. Et en fait, on pourrait se poser la question sur quelqu'un qui se cherche comme ça, mais qui se trouve dans la psychologie, dans le yoga, dans le modeling, s'il n'y a pas une recherche de validation quelque part, une recherche d'approbation de ce qu'on projette comme image, et on en essaie plusieurs, et des postures et des différentes, et donc tu réponds, tu dis non, j'ai ça, moi je valide tout ça et donc ça me va. Ma question est un peu longue, il y a toujours une question de validation. En fait, il y a toujours une demande d'amour, quoi que tu fasses. Même dans les métiers altruistes, t'occuper de quelqu'un, c'est aussi une forme de réparation et aussi une demande d'amour. Les réseaux sociaux, c'est dangereux aussi pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut pas que ça devienne l'essentiel de notre vie, tu vois. Il faut pouvoir. Et j'ai été rassurée dernièrement, en fait, parce que moi-même, je me suis dit, est-ce que tu peux décrocher totalement et aimer ton instant présent et savoir l'apprécier. Et j'ai passé une semaine dans le sud à surfer, à apprendre le surf, et où j'ai vraiment désactivé toutes les applis. Mais j'ai adoré ce moment. Et en fait, le fait de travailler avec les réseaux sociaux, c'est un travail à part entière. Donc, ça fait qu'on peut rarement décrocher. Mais quand on le fait et qu'on sait apprécier ces moments-là, c'est que tout va bien. Tu vois. Maintenant. Tu n'as pas eu le FOMO? Le fear non, of missing pas out? du tout. Au contraire, j'étais tellement heureuse d'être là où j'étais à cet instant-là. Et dans tous les cas, tu veux que je te dise, j'y crois pas à ce FOMO, parce que je pense qu'on est toujours à la bonne place au bon moment et que rien n'arrive par hasard. Non, j'aime aussi mon instant présent sans avoir besoin d'être ailleurs. Ça m'a beaucoup aidé pendant le confinement et ça m'aide à me C'est ce dire. qui te manque le plus de la vie d'avant? Ouais, je pense. Les hugs et les bisous aussi, mais je crois qu'on y revient petit à petit et j'espère. J'espère aussi qu'on va pouvoir repasser à une vie, ça sera jamais celle d'avant, mais en tout cas à une vie peut-être meilleure, avec plus de conscience, je sais pas. Mais voilà, le côté humain, et c'est pour ça que j'ai choisi aussi le yoga, c'est de pouvoir toucher, sans être dans le déni du corps. Dans la psycho, tu es face à face, ou dans la psychanalyse, la personne est allongée et tu es dans son dos, entre guillemets. Dans le yoga, tu touches, tu ajustes et tu prends en considération ce corps qui n'est pas rien. On a souvent tendance à sous-estimer le corps par rapport à l'esprit.
Le corps, c'est un temple. Il faut lui rendre hommage à ce corps. Il faut l'honorer. C'est pour ça aussi que tu le mets en valeur sur tes réseaux sociaux. J'ai aucun problème, oui, avec mon corps. C'est-à-dire que, et pour autant, et j'en ai parlé dernièrement avec un photographe avec lequel je vais travailler prochainement, des postures suggestives, c'est pas moi. Par contre, un corps qui est féminin naturellement et qui se laisse aller à sa féminité et qui s'assume, ça c'est tout à fait moi. Donc j'ai pas forcément envie de faire des shootings ultra suggestifs, tu vois, les jambes. C'est pas très yoga de toute façon, non? Mais je ne fais pas que du yoga. Après, tu vois, sur une collab comme Essika, ça va être des postures. Enfin, c'est même pas des. Tu vois, je parle encore en yoga. Ça va être des poses. Et je sais aussi poser pour mettre en valeur des bijoux ou un vêtement. Laisser mon corps être ce qu'il est, avec ses formes, avec ce qu'il est en fait. Je vais pas le cacher, surtout pas dans des postures de yoga. Et ça vient aussi de la danse classique. Dans la danse classique, tu n'as pas le tabou du corps en fait. Tout ton corps est au travail. Et tu n'as pas tu vas pas dire c'est mes fesses, faut pas que je les montre, chouma. Ça n'existe pas. Donc tu apprends à t'approprier ton corps exactement comme il est. Bon, bien qu'il y ait des standards dans la danse classique et que la danse classique soit beaucoup plus rigide et dure que le yoga, justement, où il est question de réconciliation. Mais, en tout cas, tu t'appropries tout ton corps dans ce qu'il est et tu travailles avec. C'est un outil de travail. Donc moi, si certaines postures, certains y voient des choses bizarres ou un corps mis en valeur, ou je m'en fiche, en fait. Moi, la posture, c'est ce qui m'intéresse. Si elle est juste, qu'elle est belle, qu'elle est, pourquoi pas la partager. Alors, qu'est-ce que tu as envie de partager sur tes réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu réfléchis déjà à une stratégie? Est-ce que c'est juste spontané? Est-ce que tu as une espèce de ligne éditoriale? Comment tu fonctionnes sur tes réseaux sociaux? Comment tu les diriges? Alors déjà, pour être totalement transparente et honnête, je n'ai aucun tabou avec aucun problème en tout cas avec le fait de travailler avec les réseaux sociaux. Donc il m'arrive aussi de gagner ma vie avec les réseaux sociaux, avec des marques comme tous ceux qui viennent dans cette émission, donc je te rassure, il y a aucun tabou. Non mais je sais, non mais parce que tu vois, dès que tu représentes une marque où tu peux avoir des réflexions de c'est de la pub. Et alors et après, en fait, il n'y a pas de mal tant que tu prônes des valeurs. Mais moi, je veux bien faire de la pub pour des laits végétaux et encourager les gens à mieux se nourrir, à bannir le lait de vache, à faire attention à pas avoir trop d'acidité dans le corps parce que ça crée des maladies. Je sais pas, il y a plein de choses que j'aime bien prôner. Et parfois, c'est des choses peut-être moins utiles comme une marque de bijoux. Mais si c'est utile à notre plaisir et si c'est beau, pourquoi pas? En tout cas, voilà, ce que je fais, j'aime ce que je fais et je choisis avec beaucoup de... C'est quoi le mot? Je perds le mot. Avec beaucoup de... Précision. Ouais, oui, avec... Voilà, je choisis vraiment en toute conscience et les marques avec lesquelles je collabore. Mais avant d'en arriver aux marques et aux collaborations, le contenu, faut déjà construire une plateforme. Faut déjà alors moi, ça s'est fait très naturellement et tu verras qu'entre le Costa Rica où j'avais à peu près 8000 ou 10 000 followers, 5 ans après, j'en ai 48 000. Ça va tout doucement. Donc vraiment, c'est un truc, c'est comme le yoga, c'est venu naturellement. Après, tu forces pas les choses. Donc, peut-être que j'aurai jamais, et même certainement 1 million de followers, parce que ce que je fais, c'est effectivement destiné à une niche et tout le monde n'a pas forcément envie de suivre ça. Mais on m'a déjà dit, poste ton fils et ta famille et tu verras, tu vas exploser. Et c'est quelque chose que je refuse de faire. Pourquoi? Parce qu'il m'a rien demandé, le pauvre petit. Il a 2 ans. Je vais pas à l'exposer. Et comment ces réseaux sociaux sont utiles dans ta pratique de ton métier et dans ton quotidien professionnel? C'est utile dans le sens où ça permet de montrer un petit peu ce que je fais, de peut-être créer le déclic, donner envie à des gens qui seraient jamais venus autrement. Voilà. Le but, c'est pas, tu vois, c'est pas de parler que de soi. C'est de transmettre quelque chose. C'est pour ça en tout cas, c'est pour ça qu'on serait censé parler d'influence, qui est pas le terme que j'utiliserais. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire la même chose que moi. Je préfère parler d'inspiration que d'influence. Mais le but, c'est d'inspirer et de se laisser inspirer par d'autres et de transmettre quelque chose. Tu m'as posé une question intéressante avant. Pas de s'étaler, pardon. Tu m'as posé une question intéressante avant l'émission, c'est pourquoi on t'a choisi ou on t'a invité. Et en fait, ce que tu viens de dire est très intéressant. Ça rejoint ça. Tu es justement considérée comme influente ou comme influenceuse, alors que tu n'as pas la communauté la plus importante en termes de taille. Absolument. Et tu es
aussi bien considérées comme influenceuses que des personnes qui ont 1 million et 1,5 million de followers. Qu'est-ce qui fait que tu stand out, à ton avis? Qu'est-ce qui fait que ton contenu intéresse? Qu'est-ce qui fait qu'on te calcule, entre guillemets, au milieu de toutes ces autres personnes qui ont des millions de followers? Alors, il y a deux choses. Déjà, dans mon domaine du yoga, au Maroc, il y a pas beaucoup, il y en a. Mais il y en a pas énormément. Ça commence de plus en plus d'ailleurs. Mais c'est effectivement, il y a pas beaucoup, c'est pas visible autant que les make-up, les tutos de make-up où effectivement, t'as beaucoup plus de personnes qui font ça ou qui sont dans la mode. Donc, t'as déjà ce côté-là. Et puis, je pense, sans prétention aucune, que j'essaye d'être au plus près de moi-même, c'est-à-dire de transmettre des messages vrais, de pas jouer le jeu. Parce que, et ça j'ai entendu Sarah te le dire en interview, j'ai trouvé ça très pertinent. Bien sûr que les réseaux sociaux c'est une image. Bien sûr qu'on va nous dire mais attendez, vous n'êtes pas exactement ce que vous êtes dans la vraie vie. Et elle disait très justement que la personne qui pense que tu es celle des réseaux sociaux, c'est que c'est elle qui a un problème et que c'est à elle de revoir un petit peu. Donc non, on n'est pas constamment, je suis pas constamment Kenza des réseaux sociaux. Mais les messages que j'y passe, je pense que ce sont des messages vrais qui me tiennent à cœur, que ce soit avec les animaux, que ce soit sur mes principes, sur ma vie, mes valeurs, et que ce soit même la personne que je suis. C'est-à-dire qu'on va souvent me dire « Ah, t'es zen et tout ». Bah non, je suis pas toujours zen. Et c'est bien pour ça que je suis allée vers le yoga. Tu es douce, tu es ci, tu es ça. Douce, j'espère bien, mais je suis parfois impulsive, parfois nerveuse, parfois fatiguée. Et c'est ça la vraie vie. Humaine. Merci. Et ça, les gens, dans tous les cas, qui pensent te connaître en ne connaissant que ton potentiel ou que ton image ou que l'une des choses que tu peux faire parmi d'autres, mais c'est des gens qui se plantent totalement. Donc, c'est à eux de revoir leurs attentes. Mais moi, je changerai pas. Ce que je propose à mes abonnés et aux personnes qui me suivent parfois depuis quelques années et qui sont là et que j'ai parfois l'impression de connaître, c'est quelque chose de vrai où je suis pas en train de vendre une Kenza que je ne suis pas. Tu vois? Et l'image n'est que l'image, en fait. Les photos sont des photos, c'est esthétique, mais c'est pas moi. Tu parlais de vendre une Kenza. On va parler d'argent, si tu le permets. Mais bien sûr. Et est-ce que les réseaux sociaux te rapportent de l'argent? Eh bien, occasionnellement, oui, puisqu'il m'arrive d'être sous contrat avec une marque. Voilà. Mais suffisamment pour que ce soit un revenu qui te suffirait? Alors, écoute, j'ai envie de te dire que c'est plus que ça, puisque c'est pas juste les contrats, c'est aussi de ramener des gens au yoga. Au yoga. Pas forcément chez moi, mais au yoga en général. Et puis quand ils arrivent chez moi, ce sont de nouveaux élèves. C'est aussi de ça que je vis. Et donc c'est important que les gens le comprennent. Après la période du confinement... C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que le confinement a eu un impact difficile sur ta pratique? Au début du confinement, on a tous donné des cours gratuits. On a tous proposé des lives. Tu as même essayé YouTube, sur lequel tu n'as pas été très fidèle. Pas du tout. Pas du tout, mais franchement, il s'est passé des choses dans ma vie. C'est là que je te dis que je verse pas dans le perso. Mais parfois, je me dis, mon Dieu, si les gens savaient, tu vois des messages, refais-nous des cours, et fais ci, et fais ça. C'est magnifique parce qu'il y a un enthousiasme et du désir, quoi. Ils veulent apprendre, ils veulent continuer. Et j'aimerais tellement. Mais, voilà. Je suis aussi, une femme qui travaille, une maman, une single mom en plus, et ça je sais bien aussi d'encourager les mamans célibataires. Faut pas en faire un tabou, il faut leur dire que ce sont des héroïnes, parce qu'une maman qui gère toute seule, c'est franchement salut quoi, c'est franchement j'ai beaucoup de, mais c'est comme le fait d'être maman, c'est quand tu l'es que tu comprends ce que l'autre vit. Sinon, tu peux pas totalement comprendre ce qui peut traverser. Et effectivement, le temps me manque parfois, mais donc YouTube, non, j'ai pas été régulière du tout. Mais je sais que ce sont des cours qui servent encore. C'est-à-dire que jusque-là, je reçois des messages avec voilà, j'ai fait ton cours ce soir, donc ça me donne envie et je prendrai le temps, Inch'Allah, d'en faire d'autres. Mais donc t'as essayé YouTube durant le confinement. Oui, et puis alors le truc génial, c'était qu'à un moment, il a quand même fallu qu'on se remette à gagner notre vie. Et donc les gens, à un moment, tu te dis mais c'est pas gratuit. À un moment, il faut bien qu'on travaille, nous aussi. On a aussi, comme vous, des factures à payer, un loyer, un enfant ou plusieurs. Voilà, tu vois. Et bon, j'ai pu donner des séances sur Zoom, j'ai pu donner des cours aussi sur Zoom. Et voilà, et proposer des choses différentes, mais proposer quelque chose. Et voilà, continuer à gagner ma vie, en tout cas, faire de mon mieux pour gagner décemment ma vie.
Des questions qui peuvent paraître un peu bêtes, mais c'est moi. C'est vraiment moi qui me pose la question. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit, ok, la profondeur, tout ça, c'est bien, le yoga, la spiritualité, le mysticisme, tout ça, machin. À un moment, il se dit, on se libère de tout ça. Parce que il y en a qui, comme moi, le vivent parfois comme une charge qui fait fonctionner le cerveau, tu vois, c'est les gens un peu plus. Est-ce que, du coup, on se dit pas, fuck it, entre guillemets. Mais bien sûr que si, voilà, tous les jours. Sans cette charge. Mais c'est, fuck it, ça. Ce côté spiritualité égale sérieux, égale lourdeur, égale. Mais c'est pas ça, la spiritualité. C'est quoi ce mot de spiritualité? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi non plus, je sais pas. Cette vision-là de la spiritualité, mais si on mettait un petit peu de légèreté. En fait, même quand tu veux être légère, tu es spirituel, en fait. Non. Allez, je me casse. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on peut parler du yoga comme discipline sportive uniquement, qui n'a aucune charge spirituelle ou intellectuelle ou quoi que ce soit, juste comme un sport? Oui, bien sûr. On n'est personne pour juger ou pour dire ça doit être comme ci ou comme ça. T'as forcément des gens qui vont essayer d'en tirer profit en disant, je tire profit de la vulnérabilité de l'autre. Tu vois? Et c'est humain, c'est pas juste là avec tous ces métiers autour du bien-être. En fait, il faut faire attention. Il faut toujours faire attention. On va passer à l'interview Où est mon tapis? On va te citer un certain nombre de situations et tu vas me dire, est-ce que c'est des situations qui nécessiteraient que tu te fasses une petite séance pour? Ou là, c'est cool, c'est pas très grave. Ok? Se cogner le petit orteil ou marcher sur un Lego? Ça va. Ça se gère. Quand l'ascenseur se ferme devant toi et que la personne à l'intérieur n'a rien fait pour le retenir, en te regardant dans les yeux. Moi, elle te regarde comme ça. Ça dépend de qui est la personne en face. C'est peut-être ton voisin, je sais pas. Oui, non, ça va encore. Ça se gère. Ok. On te dit le yoga n'est pas un vrai sport. So what? Ok. Quand tu mets ton téléphone à charger pendant 1 heure et que tu réalises après qu'il n'était pas branché. Ça arrive. Et ça dépend ce que tu vas faire du téléphone après. Ça peut se gérer, ça peut nécessiter un bon mat de yoga bien. Ok. Bien. Après une rupture. Ouais. Le yoga, ça peut. Alors le yoga ou les techniques qui sont autour du yoga. Moi, j'ai eu besoin de ça aussi, de la respiration, de tout ce qui me permettait de sortir de à l'intérieur toutes les choses que j'avais à sortir parce qu'il faut pas les garder. Donc oui, mat de yoga. Et plus si affinité. Quand tu t'ennuies. Ouais, c'est cool ça quand tu t'ennuies. Mais en même temps, c'est bien aussi de s'ennuyer. Tu vois, il se passe plein de choses dans l'ennui. C'est important. Mais c'est comme pour les enfants, il faut savoir laisser un enfant s'ennuyer parce que quand un enfant ne s'ennuie jamais, il va imaginer des choses, il va faire travailler, s'auto-stimuler en fait. Donc je pense que l'ennui est bien, mais que maintenant, quand on veut en sortir, c'est chouette aussi d'avoir un mat à proximité. Très bien. Quand tu vois quelqu'un manger un Kit Kat par 4 au lieu un par un, tu vois, les 4 doigts du Kit Kat. D'un coup, croque dans je suis capable de le faire parce que tu vois, moi, on me l'a fait remarquer dernièrement. Tu le fais? Tu me donnes un gâteau. C'est ma belle-sœur qui me l'a fait. C'est Kenza, ma belle-sœur, qui me l'a fait remarquer. Je vais au milieu, moi. Elle me dit, c'est dingue, regarde, on va tous sur le côté. Pourquoi? Je sais pas. D'accord. Je vais direct. Écoute, je vais direct au centre du truc, voilà, on point. Donc, quand tu te prends une baie vitrée comme ça, bon. Ouais, tu prends le mat de yoga. Okay. Ouais. Après une conversation, non. Pardon, vas-y. Non, j'ai vu, je l'ai pas prise moi de façon grave, mais j'ai vu quelqu'un qui m'est cher la prendre et casser toute la baie vitrée. Je t'assure que tu prends le mat de yoga et tu le gardes près de toi pendant quelques jours. Après une conversation non consentie avec un chauffeur de taxi. Ouais, parce que parfois tu prends des énergies que t'as pas demandé à prendre. Donc soit t'arrives à les arrêter tout de suite en disant stop, j'ai pas envie d'avoir cette conversation, ne m'embête pas. Soit alors, quand t'es obligé d'absorber, tu déverses sur ton tapis de yoga, c'est fait pour ça. Sur toutes ces questions-là, il y en a 2 ou 3 en fait, donc ça marche le yoga, t'es plutôt zen, c'est cool. Même si tu m'as dit tout à l'heure, mais c'est vrai, regarde, on t'a testé. Non, je suis pas. Tu sais sur quoi je suis pas zen? Je suis pas zen sur les trucs qui touchent à mes principes. Alors là, je suis pas zen du tout. La malhonnêteté, la fourberie, la formule. C'est un coup à se bloquer les chakras, ça. Exactement, bien vu. Exactement, quelque part, oui, c'est un coup à déséquilibrer tout ce qui se passe. Dark side of the human. Je suis pas zen du tout. La maltraitance. Oui. Et il n'y a pas que de la maltraitance physique, la maltraitance psychologique. La maltraitance des animaux, alors là je peux devenir dingue, ou d'un enfant,
moi-même, je me suis retrouvée à dire des mots que je ne savais pas que je pouvais dire à des mecs dans la rue. On va finir par quelque chose d'assez cool. C'est qu'on va te demander conseil ou de guider les nouveaux yogis, ceux qui explorent la possibilité de faire du yoga, et qui se posent des questions, et on va te demander de les aider. Pourquoi est-ce qu'il faut commencer le yoga? Pour faire une expérience nouvelle. Ok. Est-ce que tout le monde peut le faire? Oui. De quoi a-t-on besoin pour de le rien. faire? D'enlever sa tête et de la laisser loin chez soi et de bouger son corps et de le ramener sur un tapis de yoga. Est-ce qu'il y a un meilleur moment dans la journée pour une session de yoga? C'est le moment qui nous fera du bien et on sera totalement présent. Qu'est-ce qu'il faut éviter de manger ou de boire avant un cours de yoga? On évite de manger et de boire tout court avant un cours de yoga parce que ça bouge quand même, on va faire circuler les énergies et il vaut mieux le faire le ventre vide. Les cours de yoga sur YouTube, est-ce qu'ils sont fiables? Oui, certains, bien sûr. Bien sûr, et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va se passer des cours en présentiel qui sont tellement importants, surtout quand on débute. On a besoin de l'ajustement du prof, on a besoin qu'il nous regarde, qu'il nous oriente. C'est ça, en fait, il faut nous corriger. Bien sûr. On n'est pas conscient de ce qu'on fait. Donc, pas du tout. Petite introduction au lexique du yoga. Il y a des termes comme les mantras, les chakras, ou le mantra, je sais pas. Ouais. Namasté, Om, tout ça. Dis-nous 3-4 termes qu'on aimerait. Juste pour sortir comme ça, qu'on ait l'air cool, tu vois. Ouais, j'ai fait mon Om ce matin. J'ai fait mon Om. Tu veux qu'on le fasse? Oui, vas-y. Et après, il faut tenir longtemps, c'est ça? Non, alors vraiment pas. Tu vois, le but, justement, parce que Om, c'est le son de la création, de l'univers. C'est censé être ça, en tout cas chez les anciens. Qu'est-ce que c'est le son de la création? C'est que si tu enlèves tous les bruits qui nous parasitent, tous les bruits, quel bruit reste-t-il dans l'univers? Ben, ça serait ce Om. Et qu'est-ce que c'est? C'est le son de l'un, tu vois, de quand tout est là. Et c'est donc ce son qui va unir, en fait, le Om. Et donc, il s'agit pas, mais ça, t'as toujours un gars qui se prend pour un chanteur d'opéra et qui va te faire un Om qui dure beaucoup plus longtemps et qui est bien au-dessus des autres. Et tu lui dis, mec, c'est pas ça le yoga. C'est pas ça le but du Om. À un moment, t'es juste avec tout le monde et tu t'arrêtes en même temps que tout le monde. Et c'est là quelle est la magie. C'est quand tout fusionne et qu'on est ensemble. Et c'est le but du yoga. Le yoga veut dire union. Union entre le corps et l'esprit, mais union aussi, ensemble, on est ensemble, on respire ensemble, on pratique ensemble, on se compare pas, on se porte les uns les autres. Et donc dans ce Om-là, bah, tu as cette idée en fait. Donc ça c'est pour le Om. Le Namasté c'est le salut. Je salue toutes les belles choses en toi en gros, c'est-à-dire je vais saluer ton courage, ta grandeur, ton honnêteté, tu vois là je mets mes trucs à moi que je trouve importants. Je sais pas, tout ce qui fait que tu es beau à mes yeux. Et je vais pouvoir voir cette beauté en toi parce que je la porte en moi. C'est sympa. Bah, c'est mieux que le jugement sur ta paire de pompes ou sur la façon dont tu parles ou dont tu bouges. C'est plus, c'est chouette. Moi, je vais te remercier d'être venu. Ben, merci à toi. De ta sincérité, ta spontanéité, de ta voix, parce qu'elle nous a beaucoup apaisé durant cette interview. C'est vrai, je suis calme, je suis zen. Mais tu vois, ça marche. Mais oui, on va te mettre au yoga bientôt, ça va pas du tout, Younes. Merci beaucoup. Je vais peut-être me laisser tenter. Merci. Eh ben, tu vois, merci à toi. En tout cas, merci d'avoir pensé à moi et merci de m'avoir accueilli avec ton équipe qui est formidable. Et voilà, je me sens à la maison. Donc, quand tu veux, Kenza. Merci beaucoup. شكرا انتم اللي كتبعونا كما كل شهر في البودكاست ديال ستوديو كود 30 ديال نتلاقاو الشهر الجاي مع نوتر انفيتي ونتمنى سلام